Bonjour à tous, c'est Manga FR et j'espère que vous allez bien. Le deuxième Hokage, Tobirama Senju, est un des shinobi dont la communauté Naruto a beaucoup de mal à faire un choix. Il est tantôt surestimé, tantôt sous-estimé, et je pense que cela est dû au fait qu'on l'a pas beaucoup vu à l'œuvre en fait en combat. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la véritable puissance de Tobirama et essayer de le scale par rapport aux autres personnages de Naruto. Et on va aussi analyser en précision comment il est véritablement mort. Mais avant de commencer la vidéo les gars, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si mon travail vous plaît. Allez, on commence. おとり役はもちろん俺が行く。貴様たちはこれからの里を守っていく。 Avant qu'on voie Tobirama en action, c'est-à-dire ramené sous Edo Tensei par Orochimaru, eh bien le manga et les databooks nous ont quand même donné pas mal d'indications en ce qui concerne son niveau. Bon, en vérité, nous allons prendre aussi des feats de la 4ème Grande Guerre Ninja, mais vous allez comprendre en fait. Tout d'abord, j'aimerais clarifier une chose, et je pense qu'en 2023, quasiment tout le monde a compris, mais face à Hiruzen vieux, que ce soit Tobirama ou même Hashirama, les deux n'ont clairement pas été ramenés au sommet de leur puissance. À ce moment-là, Orochimaru avait une maîtrise plus que médiocre de l'Edo Tensei. Et cela sera confirmé dans Shippuden qu'il a besoin d'absorber le chakra de Kabuto pour faire le même Edo Tensei que celui-ci. Et ce même Kabuto dira qu'il a perfectionné la technique d'Edo Tensei largement plus que celle d'Orochimaru. Donc c'était juste pour clarifier les choses, mais en vérité dans ce combat, on peut prendre quelques éléments en compte en ce qui concerne Tobirama. Et vous allez voir que cela prend sens. Alors, nous sommes bien d'accord avec cela, Tobirama et Hashirama ont reçu exactement le même nerf de puissance à cause de l'Edo Tensei. Et donc, dans cette page-là, nous pouvons apercevoir que Tobirama et Hashirama ont une combat speed équivalente. Cela implique que de son vivant, donc à son prime, Tobirama avait une combat speed équivalent à celle de Hashirama et aussi équivalente à celle de Madara. Ce qui est fou, c'est que Madara Edo Tensei possède une combat speed équivalente et même supérieure à Naruto KCM2, alors que Naruto KCM1 est déjà l'équivalent de Minato, le ninja le plus rapide via Hiraishin, mais pas en combat speed. Ce même Minato est plus rapide que le Raikage. Madara Edo Tensei est bien moins fort que lui-même aveugle, et même lui est largement moins fort que lui-même aveugle avec Senjutsu de Hashirama. Ce Madara est d'ailleurs confirmé comme étant du même niveau que Madara vivant, donc plus ou moins équivalent en combat speed avec Tobirama. Et on rappelle que ce Madara sans Senjutsu est capable de prendre de vitesse un mec du calibre de Naruto Modern Myth War Arc. Tout cela pour dire que la légendaire vitesse de Tobirama était déjà montrée avec sa comparaison avec Hashirama. Et encore, il n'a même pas utilisé le Hiraishin. Tobirama, dans sa jeunesse, était aussi considéré comme l'égal de Izuna Uchiwa. Eh bien, vous me direz, quel est le niveau de Izuna Uchiwa? Eh bien, il est plus ou moins équivalent à celui de Madara Mangekyo Sharingan. Et donc, encore une fois, quel est le niveau de Madara Mangekyo Sharingan, me direz-vous? Eh bien, même s'il est très compliqué de le scale, il est environ, je dirais, du même niveau, voire un peu plus fort que Sasuke Mangekyo Sharingan maîtrisé à 100%. Ce qui me fait dire cela, c'est que le potentiel de Sasuke et de Madara ont été souvent mis sur un pied d'égalité, voire peut-être un léger avantage pour Sasuke. Donc, avec leur maîtrise du Mangekyo Sharingan à 100%, ils seraient du même niveau, voire un avantage pour Madara, qui a bien plus d'expérience, et donc CQFD relativement du même niveau que Izuna Uchiwa et Tobirama. Ce Sasuke a déjà le niveau Aokage, et il est du même niveau que Naruto Modern Myth, lui-même confirmé comme étant plus fort que Jiraiya Modern Myth. Et donc, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai dit Tobirama jeune. Eh bien, c'est parce qu'il est confirmé que Tobirama s'entraîne beaucoup. Et encore, en année d'entraînement, entre ce moment-là et quand il est mort, à son prime, donc, il s'écoule au moins 12 ans. Bon, en vérité, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, quand Tobirama a pris Hiruzen sous son aile, il avait environ 12 ans, et quand Tobirama est mort, c'est-à-dire à son prime, et bah tout simplement, Hiruzen avait environ dans les 23 à 24 ans, car c'est bien Minato le Hokage le plus jeune, et Hiruzen bah, est devenu Hokage directement après la mort de Tobirama. Donc croyez-moi, il s'est écoulé beaucoup d'années entre le dernier combat entre Tobirama et Izuna et le Tobirama à son prime, on va dire. Et même, on peut confirmer que Tobirama s'entraînait même durant ses combats contre Izuna, donc pendant la période où il n'y avait pas Konoha, etc. Car en fait, dans leur combat, bah, Tobirama, il n'a pas l'air d'avoir connaissance de l'Hiraishin, et on dirait que Tobirama l'a utilisé pour la première fois, car le mec, il dit « j'ai des Sharingan, il m'envoie des coups
kunai et là il s'aperçoit même pas que Tobirama se téléporte. Je veux dire, c'est logique. Ou alors Tobirama utilise une nouvelle technique, cela implique que il s'entraîne en fait et il progresse. Et pour en revenir sur la page du databook, on nous indique que Tobirama est un maître en capacité sensorielle et que son Suiton est surpuissant. Il possède d'ailleurs une attaque Suiton capable de couper des choses extrêmement résistantes. Et d'ailleurs là, sur le fait qu'on parlait de Tobirama à son prime, voyons voir comment Tobirama est réellement mort. Ou plutôt, dans quelles conditions Tobirama est mort. Beaucoup de gens pensent que Tobirama est tué par les frères d'or et d'argent Kinkaku et Ginkaku, qui sont faibles, donc mettent Tobirama en dessous d'eux. Sauf que concrètement, la réalité est loin de là. Dans un premier temps, ni le manga, ni même le databook nous explique que le duo a tué Tobirama. Cela parle souvent de grosses blessures ou proches de la mort. Mais ce qui est magique, c'est que Kinkaku lui-même nous dit que c'est Tobirama qui les a tués, quand celui-ci est ramené en Edo Tensei. Et là, vous vous dites, mais comment ça se fait que Tobirama ait tué le duo? Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu un seul combat entre Tobirama et le duo, mais il y a eu 2 combats. Le premier était lors de la cérémonie entre Kumo et Konoha. Le duo a attaqué Tobirama par surprise et on n'a aucune info sur le combat. Le deuxième est celui qu'on connaît tous, son sacrifice lors du flashback de Danzo. Et ce n'est pas du tout au même moment, car Tobirama dit clairement qu'ils sont traqués par une escouade, ce qui n'aurait aucun sens. Kinkaku et Ginkaku pensent eux-mêmes que c'est Tobirama qui les a ressuscités, donc cela veut dire que le duo est mort avant Tobirama. Et comme le dit Kinkaku, c'est Tobirama qui les a tués. Et ce qui est fou, c'est que le duo est très sous-estimé, alors que c'est vraiment des monstres de puissance. Dans un premier temps, même avant de recevoir le chat de Kyuubi, ce sont des ninjas surpuissants descendants du Rikudo, capables de manier ses armes, ce qui est une grosse prouesse. Quand les armes du Rikudo sont parfaitement maîtrisées, on obtient un pouvoir surpassant celui des 5 Kage réunis. Les 5 Kage, les gars. Et ça, attention, c'est sans leur chakra Kurama. Alors imaginez maintenant avec le chakra de Kurama. Les frères d'or et d'argent sont juste surpuissants. Et Kinkaku et Ginkaku étaient d'ailleurs accompagnés de 18 ninjas d'élite et je vais vous prouver d'ailleurs qu'ils étaient surpuissants. Car, excusez-moi, hein, mais si Tobirama pouvait solo le duo, alors pourquoi il n'a pas demandé aux autres de s'en occuper ? Genre les Hiruzen Danzo. Dans le tas, on a Hiruzen, soi-disant à son prime, et comme Tobirama le désigne en tant que Hokage, ça veut dire que là, il a déjà le niveau Kage d'assuré, en fait. Et on a Kagami Uchiwa, qui selon Shisui, était même plus fort que lui en Genjutsu. Donc là, autant vous dire que les 18 ninjas d'élite réunis, ils sont bien supérieurs au niveau Kage fort, et pas qu'un peu. Mais le pire dans tout ça, c'est que, attention, Tobirama était à court de chakra. Car franchement, on peut se dire, mais pourquoi il n'a pas téléporté directement son équipe à Konoha pour s'enfuir? Car oui, hein, il possède des balises et des marques Hiraishin à Konoha comme montré ici. Et le mec, en quantité de chakra, il peut téléporter 2 bijou. Donc croyez-moi qu'une escouade de quelques personnes, ça va rien lui faire en fait. Et un autre élément très important, c'est que il est très probable que Tobirama ait battu les 18 ninjas d'élite. Car tout simplement, Tobirama a tué Kinkaku et Ginkaku, on est d'accord. Et les deux se disent que c'est Tobirama qui les a ressuscités. Donc regardez, il y a 3 possibilités. Soit Kinkaku et Ginkaku sont morts avant les 18 ninjas d'élite et ont clairement pensé que Tobirama a gagné, soit Kinkaku et Ginkaku sont morts après les 18 ninjas d'élite et donc ont vu ce qui s'est passé, soit le duo a surestimé Tobirama. Voilà. Vous voyez, il y a 2 possibilités qui nous montrent que Tobirama a tué les 18 ninjas d'élite et une seule qui nous montre le contraire, qui est franchement nul en fait. D'où Kinkaku et Ginkaku, ils vont se dire tiens, on va surestimer Tobirama comme ça pour le plaisir. Et juste pour préciser, la prestation du duo durant la 4ème Grande Guerre Ninja n'est pas du tout représentative de leur puissance, car ils étaient nerfs et surtout, regardez le combat, ils étaient clairement arrogants. Donc là, attention, pour résumer, un Tobirama à court de chakra est plus fort que 2 mecs au-dessus des 5 Kage, plus 18 mecs réunis, largement plus fort que Hiruzen plus Kagami Uchiwa réunis. Donc là, imaginez un Tobirama avec toutes ses réserves de chakra. Imaginez son niveau, la dinguerie. Là, clairement, le niveau Kage, c'est le niveau d'un seul clone de Tobirama, et encore. Et juste avec cet exploit, on peut classer Tobirama Prime dans un tiers bien précis, mais ne vous inquiétez pas, nous allons le scale dans la partie suivante. Danzo yo. 貴様は猿といつも何かあるごとに張り合ってきたな。
Maintenant, parlons de Tobirama et de Tensei, et à la fin, nous allons classer Tobirama et de Tensei et Tobirama Prime dans des tiers de puissance bien précis. Nous allons commencer par parler de Tobirama par rapport à Minato KCM, c'est-à-dire Minato mode Kurama. Alors, je vais juste débunk un argument en 2 secondes, hein. Non, Minato mode Kurama n'est pas nerf contre Jubito. Le databook et le manga nous le montrent bien. Minato est perturbé psychologiquement seulement durant le discours de Obito, rien de plus. Donc tous les exploits et actions de Minato KCM sont à prendre en compte en combat. Et d'ailleurs, hein, pour la fameuse phrase de Tobirama qui dit que Minato est plus rapide que lui, soi-disant. Et en fait, cette case, encore une fois, elle parle seulement de Shunshin no Jutsu et pas de vitesse de combat. Et vous allez voir que la vitesse de combat joue un rôle essentiel. Quand Jubito a pris de vitesse Hashirama et Tobirama, Tobirama, parmi tout le monde, est le seul à avoir réagi. Et je veux dire, le mec, il a réussi à poser des parchemins explosifs et une marque Hiraishin sur Jubito sans que les autres et même Jubito s'en aperçoivent. Pour ce qui concerne Minato, celui-ci n'a absolument rien vu et Tobirama a dû prévenir tout le monde. Minato dira que Tobirama est si rapide avec une goutte de sueur. Et là, il y a vraiment des gens qui vont faire des raccourcis et vont me dire « Oui, mais Minato, il complimente seulement Tobirama, donc complimenter n'est pas équivalent à dire il est plus rapide que moi. » Sauf que là, ce n'est pas un simple compliment. Comme avec le Raikage, par exemple, Minato lui dit juste « Tu es rapide ». C'est tout. Mais là, Minato dit clairement Tobirama est si rapide, il n'y a pas plus clair, en plus avec une goutte de sueur. Cette action nous montre déjà que Tobirama est largement plus rapide que Minato mode Kurama en combat de speed. Dans cette même action, Tobirama fait sa technique des parchemins explosifs qui est juste ultra cheatée. Je veux dire, cette technique, elle a réussi à péter les porte-dieux de lumière de Hashirama, alors que même un Bijudama de Jubi lui-même n'a pas réussi à détruire les portes. Ça veut dire quoi là? Tobirama il est plus puissant que Jubi ou ça se passe comment? Pour revenir sur la comparaison de vitesse entre Tobirama et Minato mode Kurama, Minato se fait toucher beaucoup de fois par Jubito et même à ce moment-là, Minato était foutu sans Tobirama. Comme nous le dit Tobirama, un clone est bien trop lent avec le Hiraishin et même un clone tout court est bien moins rapide que l'original. Sauf que à ce moment-là, les gars, un clone de Tobirama qui était loin de la scène a réussi à être plus rapide que Minato mode Kurama lui-même. Il a téléporté le Gudodama sans que même Minato s'en rende compte et se TP à côté de Jubito. Et en plus, il lui dit sans pression, tiens, reprends-le et le retéléporte. Alors que, encore une fois, un clone est bien trop lent avec Hiraishin. Il a réussi à surprendre Jubito et à être plus rapide que Minato KCM et tout ça, c'est un clone. Ce combat nous a aussi permis de voir la grande intelligence de Tobirama. Durant l'intégralité du combat contre Jubito et même avec l'arbre divin, etc., c'est lui qui mène quasiment toutes les stratégies alors qu'il y a des masterminds comme Minato ou Sasuke. Et attention, il dit clairement que Minato KCM et Naruto KCM 1 maîtrisé sont assez décevants. Et Tobirama, comme montré dans son caractère, c'est pas un mec arrogant, c'est pas un mec qui va parler pour rien, non, il va juste dire les termes directement. Sans même sa condition de Edo Tensei, il est montré que Tobirama possède d'énormes quantités de chakras. Selon le databook, les Senju sont déjà excellents dans n'importe quel domaine, que ce soit le taijutsu, les genjutsu, etc., mais possède aussi d'énormes quantités de chakras. Et là, on parle de Tobirama, le numéro 2 du clan Senju. Quand il fallait empêcher Obito de faire le Rinne Tensei, Tobirama a pu faire 2 clones alors que son frère environ une dizaine. Attention, je le rappelle bien évidemment, ils étaient nerfs par la barrière. Tobirama a une réserve de chakras environ 5 fois moins grande que celle de Hashirama, mais ce même Hashirama a des réserves de chakras égales, voire supérieures à Naruto KCM2, qui a des réserves de chakras bien supérieures à n'importe quel démon à queue hors Jubi. Tobirama possède donc des réserves de chakras comparables à celles d'un démon à queue, sachant que les techniques de Tobirama ne sont pas énergivores en chakras. Et pour finir, nous avons son fameux combat très court contre Madara Rinne Tensei. Beaucoup de gens utilisent ce combat pour dénigrer Tobirama, alors qu'en vérité, on peut même trouver des feats incroyables pour Tobirama. Ce Madara est staté comme étant plus fort que Jubito, donc se faire éclater par un personnage de niveau Rikudo, ce n'est clairement pas un anti-feat, loin de là. Mais surtout, Tobirama a pu réagir et même esquiver le coup de ce Madara. Un Madara largement moins fort, je le rappelle, a pu prendre de vitesse Naruto mode ermite et même dira qu'il peut tuer Sasuke éternellement Genkyu Sharingan à tout moment. Donc là, il esquive un coup d'un personnage bien plus fort que Jubito, mais personne ne dit rien. Et d'ailleurs, regardez ça. Là, vous vous dites simplement, bah Madara a utilisé son Susanoo pour arrêter des petites aiguilles de Tobirama. Sauf que problème, Madara se prend volontairement des coups de Biju
pour s'amuser sans même activer le Susanoo. Mais là, Madara, avec un Rinnegan, utilise le Susanoo pour se défendre contre des petites aiguilles de Tobirama. Et là, je me dis franchement, entre Jubi et les Biju, c'est vraiment les petits de Tobirama, j'ai l'impression. Et je le rappelle, tout ça, c'est un Tobirama Edo Tensei, donc nerf. Et pour ceux qui vont me dire que Tobirama a dit lui-même qu'il était ramené avec la quasi-totalité de sa puissance, on peut argumenter du fait que Tobirama voulait surtout mettre la pression à Orochimaru, comme le montre la page. Mais surtout, Madara dit clairement que Tobirama n'a pas pu déployer sa puissance passée à cause justement du nerf de l'Edo Tensei. Donc, si le nerf n'était pas aussi gros que ça, pourquoi Madara lui dirait ça pour rigoler? Cela veut dire que Tobirama vivant, donc à son prime, est pas un peu plus fort, mais assez nettement plus fort que Tobirama Edo Tensei. Donc maintenant, où situer Tobirama? Déjà, pour Tobirama Edo Tensei, c'est assez simple. Il met un coup de pression à Sasuke Eternal Mangekyou Sharingan, staté comme étant de même force que Itachi Edo Tensei, et encore ce Sasuke est bien plus fort que le Sasuke contre Kabuto, grâce aux nombreux boosts psychologiques, mais surtout, en fait, Tobirama, il lui met un coup de pression juste en levant son doigt. Il est montré comme étant nettement plus fort que Minato mode Kurama sans mode Biju, efficace contre un mec du calibre de Jubito, et Madara respecte sa puissance au point même qu'il craint plus une petite attaque de Tobirama immobile plutôt que des coups de Biju, et aussi il respecte largement plus Tobirama que les 5 Kage réunis. Honnêtement, je pense qu'on peut mettre Tobirama dans cette chaire de puissance, avec Naruto KCM2, Obito Masque Orange, Minato mode Kurama, et peut-être Nagato Edo Tensei. Naruto et Minato possèdent le Biju mode, mais comment voulez-vous qu'il touche Tobirama? Avec ses quantités de chakra, Tobirama pourrait faire des centaines de clones, ou même attaquer dans le Biju directement, etc. Il a beaucoup de solutions. Et enfin, pour Tobirama Prime, on sait que le mec a une combat speed équivalent à Hashirama et Madara vivant, donc déjà là c'est juste incroyable, qu'il est au-dessus du tiers qu'on vient de voir, et que même affaibli, il a réussi à battre tout ça. Donc ce mec, c'est vraiment un monstre en fait. Personnellement, je le mettrais dans un tiers intermédiaire entre le tiers qu'on vient de voir et le tiers au-dessus, c'est-à-dire Naruto KCM2 plus Mode Hermite et Obito Rinnegan. Après, à vous de me dire, il est plus proche de quel tiers.